L'histoire humaine regorge d'incertitudes, et nous en savons en fait très peu sur notre passé. Mais si je vous disais que certains des faits les plus élémentaires que vous avez appris en cours d'histoire reposent sur les mensonges, ne zappez pas. Et nous allons découvrir certaines des idées fausses historiques les plus courantes qu'il faut vraiment connaître. Numéro 10, Rosa Parks. L'activiste emblématique Rosa Parks a joué un rôle énorme dans l'histoire du mouvement des droits civiques américains lorsqu'elle a courageusement refusé de céder sa place dans un bus à Montgomery, en Alabama, le 1er décembre 1955. Beaucoup d'entre nous ont appris que cette femme ordinaire et fatiguée a refusé de céder sa place dans la section entièrement blanche du bus et est ainsi devenue par accident la mère du mouvement des droits civiques. Mais cette histoire n'est pas totalement vraie. Déjà, Madame Parks n'était pas une femme ordinaire. Si elle était couturière de jour, elle était aussi une militante anti-ségrégation. Elle a elle-même dit que la seule fatigue que je ressentais était celle de la capitulation. À la tombée de la nuit, le 1er décembre, elle était assise au premier rang de la section centrale du bus réservée aux passagers afro-américains ou de couleur. Lorsque le bus s'est rempli et qu'un homme blanc est resté debout, elle et 3 passagers noirs ont reçu l'ordre du conducteur de céder leur siège à d'autres passagers blancs. Donc, elle n'a pas vraiment désobéi aux règles comme on l'a enseigné à beaucoup d'entre nous. Elle suivait les règles en n'étant pas dans la section blanc du bus, mais elle a refusé de céder sa place. Elle a été arrêtée après avoir refusé de capituler à la demande du chauffeur. Et elle a hérité de son rôle central de femme ayant changé le cours de l'histoire. Numéro 9, les pieds chinois bandés. En Chine, il existait une tradition séculaire. Les os des pieds des jeunes filles étaient brisés et liés en petite forme de lotus doré. Cette pratique a complètement disparu. En règle générale, la plupart des autres pays supposaient que le bandage des pieds était favorisé car la coutume voulait que des pieds plus petits et délicats rendraient les filles de la classe supérieure plus attrayantes pour de potentiels prétendants. Mais des recherches récentes suggèrent une motivation différente. Dans une étude de Lauren Bossen et Hill Gates, 1800 femmes chinoises ont été interviewées. Leurs réponses ont révélé que la pratique était popularisée pour immobiliser les filles et les forcer à rester à la maison et à travailler. Les filles apprenaient à filer, tisser et faire d'autres travaux manuels dès leur plus jeune âge. Puis l'arrivée des usines a éliminé la valeur de ce travail fastidieux et du bandage des pieds. Et avoir ces pieds de lotus n'était pas non plus réservé aux femmes de la classe supérieure. Même si ça venait peut-être de danseurs de la cour dans la Chine impériale du Xe siècle. De nombreuses familles paysannes faisaient cela pour maximiser leurs revenus. Et leurs normes de beauté culturelle ne sont en fait qu'une déformation de l'histoire. Numéro 8, le téléphone. Si la question « Qui a inventé le téléphone ?» surgit dans un quiz, la plupart d'entre nous répondraient avec certitude Alexander Graham Bell. Mais vous auriez tort, techniquement. En réalité, Bell était un des nombreux hommes travaillant sur l'idée du téléphone. Il a juste eu de la chance d'arriver à l'office des brevets le 14 février 1876. Un autre homme, du nom de Elisha Gray, avait aussi inventé un appareil similaire au télégraphe parlant de Bell et voulait le breveter le même jour. Les deux hommes ont envoyé leurs avocats à l'office des brevets, mais celui de Bell est arrivé en premier, étant le 5e sur la liste contre 39e pour Gray. Et en plus, il s'est avéré qu'aucun de ces inventeurs peut vraiment être appelé le père des communications modernes, car le téléphone a en fait été créé à l'origine par un immigrant italien appelé Antonio Meucci. Meucci a commencé à développer son idée d'un télétrofono en 1849 et a même déposé un pré-brevet pour annoncer l'invention en 1871. Mais il n'a pas pu le renouveler en raison de son faible statut social, ce qui a permis à Bell de le prendre 16 ans plus tard et s'en attribuer le crédit. Heureusement, le Congrès américain a décidé de reconnaître le travail du pauvre immigrant florentin en 2002. Numéro 7, Napoléon. Lorsque vous pensez au redoutable militaire français Napoléon Bonaparte, vous imaginez un petit homme avec un chapeau stupidement grand. Mais en réalité, il ne ressemblait probablement pas du tout à ça. La croyance commune selon laquelle Napoléon était très petit, qui a initié l'expression populaire « complexe de Napoléon », a fait l'objet de débats tout au long de l'histoire. Il est probable que sa taille n'avait rien d'extraordinaire. Les rapports ont indiqué qu'il faisait 5 pieds 2 pouces, mais les pouces français étaient plus longs que les pouces anglais. Donc sa taille se traduit en réalité à environ 5 pieds 6 pouces, soit 1,7 mètres. Ce qui est parfaitement normal à l'époque. L'empereur faisait environ la même taille que nos hommes politiques actuels. D'autres facteurs derrière son image déformée peuvent être attribués à son surnom, le petit caporal, qui était plus un terme affectueux qu'une référence à sa taille.
et au fait qu'il aimait s'entourer des plus grands soldats comme tactique militaire. Donc être comparé à Napoléon est vraiment pas une insulte. Numéro 6, Christophe Colomb. Christophe Colomb est un des explorateurs les plus connus. Et on lui a reconnu de nombreux exploits, comme prouver que la Terre n'est pas plate et être le premier homme à découvrir l'Amérique. La triste vérité est que Christophe Colomb n'a fait ni l'une ni l'autre de ces choses lorsqu'il a pris la mer en 1492. L'histoire de Colomb convainquant un conseil de religion en 1490 qu'il tomberait pas du bord de la Terre a été complètement falsifiée par l'auteur Washington Irving dans une biographie de 1828, intitulée « La vie et les voyages de Christophe Colomb ». En fait, à la fin du XVe siècle, aucune personne instruite ne croyait que la Terre était plate, car des érudits grecs comme Pythagore et Aristote avaient déjà établi sa forme sphérique dès 600 avant Jésus-Christ. Essayez juste de prouver que l'on pouvait passer de l'Europe à la Chine en naviguant vers l'ouest plutôt que vers l'est, lorsqu'il est tombé sur une grande masse terrestre. Mais ce n'était même pas l'Amérique, c'était les Caraïbes. Le premier Européen à atteindre les côtes américaines était Éric le Rouge au Xe siècle, suivi de l'explorateur nordique Leif Erikson au XIe siècle. Donc, toute l'histoire de Columbus n'est qu'une grosse accumulation de mensonges sur l'histoire. Numéro 5. Le procès des sorcières de Salem. Les procès des sorcières de Salem sont un des chapitres les plus sombres de l'histoire des États-Unis. Des centaines d'hommes et de femmes innocents auraient été brûlés vifs pour sorcellerie et par pure méchanceté. C'est en fait loin de la vérité, car tout était bien moins tragique qu'on ne l'a dit. Et entre février 1692 et la fin des événements en mai 1693, pas une seule personne n'avait été brûlée vive. L'hystérie de masse qui s'est emparée de l'Amérique du Nord n'était rien de plus qu'une panique morale attisée par une croyance en la magie noire. Et les archives montrent que seulement 20 personnes ont été tuées, 14 femmes et 5 hommes ont été pendus. Et un homme du nom de Gilles Corré a été écrasé par de lourdes pierres après avoir refusé d'admettre sa collusion avec le diable. L'idée que des sorcières à un pieu en bois et incendié vient de procès européens de sorcières en Allemagne, Italie, Écosse, France et Scandinavie. Et c'était bien horrible. Brûler les sorcières y était une forme de punition populaire. Et ainsi, 50 000 personnes ont été exécutées entre le 15e et le 18e siècle. Mais pas à Salem. Numéro 4, les Vikings. Les Vikings sont sûrement une des choses les plus intéressantes que vous ayez apprises en cours d'histoire, car ces redoutables guerriers scandinaves ont fait des raids à travers l'Europe, de 798 à 1066 après Jésus-Christ. Une partie de leur attrait est leur look emblématique. Longs cheveux tressés, barbe impressionnante et casque à cornes menaçants. Mais si je vous disais qu'on avait tout faux, s'il existe peu de preuves historiques de la période viking, les recherches ont montré que l'image populaire du viking à cornes n'est en fait qu'une idée fausse. Ils portaient bien un casque protecteur au combat, mais rien ne confirme qu'ils avaient des cornes. Les premières représentations entre le 8e et le 11e siècle. Les montrent tête nue ou avec de simples couvre-chefs en fer et en cuir. Et si un seul casque viking légitime a été trouvé en 1943, il avait pas de cornes en vue. L'image qu'on connaît et aime tous des vikings provient en fait des couvre-chefs improvisés dans les premières œuvres d'art comme celle-ci, ainsi que de la conception de costumes dans un cycle d'opéra de 1876 de Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen. Numéro 3. Isaac Newton. On a tous entendu parler de l'histoire de la pomme tombant un jour sur la tête d'un jeune Isaac Newton à l'université et ayant inspiré sa théorie de la gravité publiée en 1687. Mais ce n'est peut-être qu'une histoire après tout, selon des recherches de la Royal Society de Londres en 2010. L'incident s'est sûrement produit dans le jardin de sa mère, à Woolsthorpe Manor, plutôt qu'à Cambridge. Et il n'y a aucune preuve suggérant qu'elle lui est tombée sur la tête. Newton n'a laissé aucun compte rendu écrit de cet événement. Et il a partagé l'anecdote que 50 ans plus tard, en 1726, dans une biographie écrite par William Stukeley, intitulée « Mémoire de la vie de Sir Isaac Newton ». Selon Stukeley, ils étaient assis dans un verger un soir lorsque Newton a raconté qu'en voyant une pomme tomber quelques années plus tôt, il a commencé à se demander pourquoi elle tombait vers le bas et pas sur le côté ou vers le haut. Newton aurait aussi aimé utiliser l'anecdote originale de son vivant. Numéro 2. Le Titanic. Le Titanic est entré dans l'histoire comme étant le navire insubmersible qui a ironiquement coulé après avoir heurté un iceberg en 1912. Mais des preuves récentes suggèrent qu'on se souvient peut-être mal de la catastrophe. Des photographies trouvées dans un grenier en Angleterre par le journaliste Sinan Molony en 2017 semblent révéler que la tragédie a en fait été causée par un feu de charbon dans la coque du navire. On y voit une marque de brûlure de 9 mètres sur une image prise au chantier naval.
avant même que le paquebot de luxe prenne la mer. Les événements désastreux ont été reconstitués et suggèrent que l'équipage n'a pas pris conscience de l'incendie que 3 semaines plus tard et a tenté de contenir les flammes en vain, causant des dommages importants à la coque du navire. La combustion de cet excès de charbon expliquerait pourquoi le navire voyageait à pleine vitesse lorsqu'il a frappé l'iceberg vers Terre-Neuve le 14 avril 1912, malgré les avertissements. Si l'incendie n'a pu qu'accélérer le destin tragique du Titanic, il a aussi joué un grand rôle dans les événements extraordinaires qui ont captivé notre imagination. Numéro 1. Jésus. L'image popularisée de Jésus est instantanément reconnaissable, avec ses traits à la peau claire, cheveux longs et barbe, et ses robes blanches célestes. Mais la spéculation moderne suggère que le Fils de Dieu ne ressemblait sûrement pas du tout à ça. Cette image bien connue provient de représentations symboliques de l'ère byzantine au IVe siècle, qui modelaient Jésus sur le dieu olympien Zeus, pour souligner sa position de souverain divin. Le mythique suaire de Turin, découvert en 1354, censé montrer une empreinte précise du visage de Jésus après la crucifixion, a aussi été démystifié comme une œuvre d'art de la Renaissance. Alors, à quoi ressemblait-il? La Bible elle-même parle peu de l'apparence de Jésus, à part le fait qu'il était un juif palestinien ordinaire, vivant en Galilée au 1er siècle. En utilisant des preuves historiques d'autres hommes de cette époque, les chercheurs ont conclu que Jésus mesurait sûrement environ 1,68 m, avec des yeux bruns et une peau olive. Ses cheveux et sa barbe étaient sûrement courts, comme le suggèrent les premières peintures rupestres, tandis que ses robes étaient courtes et beiges, parce que le blanc nécessitait un blanchiment. Des images comme celle d'un homme galiléen de l'anthropologue médico-légal Richard Neave, faites sur la base d'un crâne israélien du 1er siècle, sont peut-être les plus proches, mais on en sait peu. Alors, lequel de ces mensonges historiques vous ne connaissiez pas? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'il ne faut pas croire tout ce que vous entendez. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.